Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Make9 2024. Alors le Make9 c'est un concept que j'ai découvert très récemment en fait là en janvier 2024 sur plusieurs chaînes couture que je suis, que j'ai découvert récemment et qui consiste à présenter 9 patrons en général qu'on souhaite coudre dans l'année et j'ai trouvé l'idée super. Alors j'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet, mais celle qui m'a vraiment donné envie de faire celle-ci, c'est celle de Claire de la chaîne Clirea, parce que contrairement à beaucoup d'autres chaînes, elle ne parlait pas de 9 patrons spécifiques qu'elle veut coudre cette année, mais plutôt de 9 choses qu'elle voudrait faire en couture tricot disons cette année. C'est quelque chose qui me parle beaucoup plus parce que des patrons j'en ai plein, il y en a plein que j'ai envie de coudre, mais finalement je décide sur le moment ce que j'ai envie de coudre, j'ai pas forcément envie de me dire que je dois faire ci ou ça pour remplir un objectif. Mon premier objectif ça va être de coudre de la lingerie. Alors je vous en ai pas mal parlé dans mon haul du CSF je pense, parce que j'ai acheté des coffrets encore de lingerie là-bas et j'en ai en réalité déjà acheté avant. C'est quelque chose dans lequel j'ai très peur de me lancer, j'ai peur de me rater, mais en même temps j'en ai très envie parce que je regarde beaucoup de vidéos sur le sujet et notamment la chaîne de Chute la sorcière Coup qui est hyper instructive, et plus je regarde et j'écoute de contenu sur le sujet et plus je réalise toutes les problématiques que j'ai avec mes soutiens-gorge actuels et je comprends de plus en plus pourquoi finalement je suis jamais bien dans ma lingerie et je me dis qu'il faut vraiment que je me lance pour enfin avoir des choses non seulement qui me plaisent mais surtout qui me vont à la perfection. La deuxième envie que j'ai c'est de coudre de la maille. Alors j'ai déjà le livre de Marie Poisson qui s'appelle Coudre le stretch, donc dont on a beaucoup entendu parler, hein, il me semble, je pense que tout le monde le connaît. J'ai quelques jerseys, j'ai aussi la robe Angelina que j'aimerais beaucoup coudre d'Atelier Bernie. J'ai quelques tissus et c'est pareil, je me dis qu'en fait cette année il faut que je me lance. J'ai un peu peur parce que déjà j'ai pas de surjeteuse et comme c'est un peu différent, ça réagit un peu différemment, j'ai toujours un peu peur de me lancer. Mais je me dis qu'il faut que je m'y mette parce que c'est tout un autre monde qui va s'ouvrir à moi. J'aimerais aussi coudre un manteau. Alors, est-ce que je pourrais le faire cette année? Je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai qu'un seul patron qui est le manteau Ray de Maison Fauve que j'avais acheté à Atelier de la Création à Vincennes d'ailleurs, un jour où Ingrid était à Paris. On l'avait acheté ensemble. Et c'est un manteau que j'aimerais coudre et j'avais acheté plusieurs tissus pour manteau à la vente Nona Source. Alors je sais pas encore exactement si j'imagine vraiment ces tissus dans ce manteau, donc ça c'est à voir, mais je me dis que ce serait un bel objectif aussi pour cette année. Dans mon objectif de vider mon stock de tissus, j'aimerais beaucoup enfin me coudre tous ces pyjamas dont j'ai besoin réellement, parce qu'en fait actuellement j'associe un peu tout et n'importe quoi, j'ai déjà rien qui va ensemble, et c'est pas mal de récup, de vêtements qui sont pas forcément faits pour être des pyjamas, plus du loungewear, mais en fait que je porte comme tel, enfin bon. J'ai très envie d'avoir de beaux pyjamas assortis, et comme vous l'avez vu dans mon rangement de tissus, en fait j'ai des tissus qui sont là pour ça. Donc je voudrais vraiment m'attaquer à ce stock de tissus, enfin me faire plein de pyjamas aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Et pour ça, je veux prendre le patron Maya de Anna the Tailor, qui est en fait un patron d'un petit débardeur avec un petit short. Maintenant je pense que je dois pouvoir allonger le short en pantalon. Il va falloir que je regarde parce qu'en fait sur le short vous avez un petit volant tout autour de la jambe. Donc il faudra que je regarde si en allongeant la ligne au-dessus de ce volant ça donne quelque chose de cohérent. Et le haut c'est donc un petit débardeur, donc ce sera parfait pour les pyjamas d'été, à voir ce que je ferai ensuite pour les pyjamas d'hiver, mais je pense partir sur quelque chose d'assez simple pour pas m'embêter. Je voudrais aussi me coudre une housse pour ma machine à coudre. Alors si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez que je connais de nouveau des déboires avec ma machine. Elle est revenue de révision en septembre je crois, et j'ai déjà le même problème qui s'est reproduit. Alors par chance j'ai réussi à le résoudre moi-même, d'ailleurs j'ai noté que je devais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que j'en ai parlé sur Instagram et plusieurs m'ont dit qu'elles étaient intéressées. C'est vrai que si on peut économiser un voyage chez le réparateur c'est quand même pas mal. Mais là j'ai également un problème avec un pied qui ne fonctionne pas. En fait depuis que j'ai la machine, je pensais au départ que c'était moi qui ne savais pas m'en servir, j'ai pris un cours qui est proposé pour la prise en main de la machine, donc là je l'ai fait très récemment quand j'y suis allée pour la révision. J'ai pris je me suis inscrite pour le cours en même temps, donc là je l'ai fait il y a peut-être 2 mois, et en fait la personne qui m'a fait le cours m'a montré et m'a dit mais si vous faites comme ça c'est peut-être qu'il y a un souci avec votre pied. Donc elle m'a dit plutôt que de ramener la machine, ramenez juste le pied, donc en l'occurrence c'est le pied senseur pour celles qui connaissent la Husqvarna, c'est le pied qui est censé faire les boutonnières tout seul. J'y suis retournée cette semaine, il s'avère que le pied a priori fonctionne. C'était quand même quelque chose d'assez drôle parce qu'en fait il a fallu que au départ il a essayé mon pied sur la même machine que la mienne, ça ne fonctionnait pas.
Du coup elle a essayé d'autres pieds qu'elle avait en magasin, ils ne fonctionnaient pas non plus. Du coup elle s'est dit qu'il y avait peut-être un problème de machine, donc en fait elle a essayé tous les pieds sur l'autre machine. Enfin, tout ça pour vous dire qu'en fait on a testé 5 pieds sur 2 machines et qu'il y a des pieds qui fonctionnaient pas et il y a une machine qui fonctionnait pas. Donc a priori c'est un problème qui n'est pas isolé mais plutôt quelque chose de récurrent. Je vous avoue que pour une machine qu'on m'a vendue comme la Rolls-Royce des machines à coudre, je commence à être un petit peu agacée par tous ces problèmes. Ça fait seulement 1 an que je l'ai quand même pour rappel. Là concrètement il faut que je ramène ma machine pour vérifier d'où vient le souci, si c'est effectivement le port sur lequel on branche le pied ou si ça vient d'ailleurs. Mais ça veut dire que je dois encore balader ma machine et encore être privée de machine pendant 1 à 2 semaines. Mais cette idée de me coudre une housse vient aussi de là, c'est que c'est très compliqué à chaque fois de la balader. Ma machine fait quand même 12 kilos. Elle est imposante. Donc là elles m'ont dit, parce que je leur ai quand même dit que 20 € le taxi aller-retour à chaque fois, ça commençait à faire cher. Si je dois venir tous les 3 mois ça va être compliqué. Donc elles m'ont dit simplement de la mettre dans une valise et de la caler avec des pulls. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire parce que de toute façon pour l'instant j'ai pas les tissus pour faire la housse. Et voilà, c'est aussi ces envois en réparation à répétition qui me motivent à vouloir me faire une housse pour ne plus être embêtée et pouvoir la balader un petit peu plus facilement. Pour en revenir à cette fameuse housse, j'ai pas mal d'idées. Ce qui est sûr c'est que je vais la faire sur mesure. Et je voudrais qu'elle soit imperméable, qu'elle ait des renforts matelassés aussi, vraiment pour qu'elle soit bien protégée et que je puisse la balader sans souci quelle que soit la météo. Je voudrais ensuite apprendre à utiliser une surjeteuse. Alors je vous l'ai dit, pour le moment je n'en ai pas, mais je veux coudre de la maille, je veux coudre de la lingerie et je me dis que ce serait quand même super intéressant d'apprendre à utiliser une surjeteuse. Pour faire ça, il faut que je lui en parle parce que je l'ai pas encore vu, mais il y a la sœur d'Alexis qui a une surjeteuse dont elle ne se sert pas. Je vais lui demander simplement si je peux l'emprunter pour apprendre à m'en servir. Ça me permettrait déjà de me faire la main dessus et comme ça si vraiment je vois que ça me change la vie et que j'ai envie d'en acheter une, je me serais déjà fait la main sur la sienne et probablement j'achèterais le même modèle, mais j'aimerais en tout cas apprendre à m'en servir et voir si réellement ça peut m'aider dans ma couture au quotidien ou pas. J'aimerais aussi coudre du tweed. Alors j'ai acheté 2 tweeds l'année dernière que j'aime beaucoup. Alors il y en a un que je voulais faire pour une robe et bon finalement c'est une marque de patron que j'ai décidé de ne plus soutenir pour des raisons qui me sont propres et je n'ai plus d'idée de patron pour ces tweeds. Je vous l'ai mis d'ailleurs en miniature de la vidéo, un ensemble en tweed sur Pinterest qui est absolument sublime avec une petite veste, un pantalon palazzo. À voir si j'ai suffisamment de tweed sachant que je comptais faire une robe dedans, c'est pas tout à fait la même quantité de tissu. Après vu que j'en ai 2 différents, à voir peut-être s'ils vont ensemble et si je peux faire la veste dans un et le pantalon dans l'autre. En tout cas c'est vraiment une matière que j'ai envie de coudre cette année, donc soit pour une robe chasuble comme je voulais au départ et j'ai d'autres patrons en tête, soit pour un ensemble ou même juste une petite veste. Je pense qu'en plus je devrais pouvoir trouver des patrons dans ma patron tech, donc c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de me lancer cette année. Je voudrais apprendre à poser une braguette. Alors je suis devenue à peu près spécialiste des zips invisibles avec les années. En revanche je n'ai jamais posé de braguette. C'est pas quelque chose qui me fait particulièrement peur, c'est simplement que j'y ai jamais été confrontée dans les patrons que j'ai cousus. Et justement, j'ai dans mes projets à venir la petite jupe Alma de Belen Paris et qui a une braguette. Alors j'ai un doute, je crois qu'il y a 2 options, on peut faire avec ou sans braguette. Moi je me dis que ce serait l'occasion parfaite de me lancer. Donc voilà, j'aimerais à la fin de l'année me dire que j'ai enfin cousu une braguette. Et enfin, j'aimerais apprendre à faire des incrustations. Alors on a vu pas mal de patrons dernièrement avec des incrustations et c'est vrai que je trouve ça toujours très joli. Et j'ai notamment en tête la blouse Eugénie d'atelier Bernie dont j'ai déjà le patron, mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé les galons et c'est une technique qui me fait un petit peu peur parce que je vois pas trop comment c'est fait, mais d'autant plus ça m'intrigue. Et c'est de toute façon un patron que j'aimerais coudre probablement pour le printemps-été. Donc ce serait l'occasion de me lancer dans cette technique également. Voilà, pour mes 9 envies couture en 2024. J'aurais aussi aimé me mettre à coudre des maillots de bain, apprendre en tout cas à coudre un maillot de bain, mais pour le moment j'ai pas le tissu et j'essaye quand même de ne pas acheter de tissu, on l'a dit cette année. Et pour être très honnête, je suis pas sûre d'avoir l'occasion de le porter non plus. Je n'ai pas forcément de vacances prévues au soleil, alors j'en ai en mai.
mais c'est pas sûr qu'il fasse assez beau et j'ai de toute façon déjà plein de maillots de bain chez moi. Donc c'est pas forcément une priorité, en revanche c'est un objectif que je me fixerai peut-être pour 2025 parce que ça reste quelque chose qui me fait envie. J'espère que ce format vous a plu, même si j'ai un petit peu dévié du format habituel du Make 9, j'ai voulu faire quelque chose quand même qui me ressemble davantage. Peut-être qu'il vous aura donné des idées, en tout cas si vous avez également des objectifs pour cette année, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment de voir toutes les envies de chacune, de chacun, peut-être de voir ce que vous allez proposer aussi sur vos chaînes ou sur vos comptes Instagram si vous en avez. Et puis ça permet de s'inspirer les uns les autres. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!